Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koko Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous continuons notre enseignement sur ce thème, vivre dans l'excellence. Aujourd'hui, nous sommes à la partie 2. La fois dernière, nous avons parlé des caractéristiques d'une vie par excellence. Et nous avons parlé de 3 points. Notre vie d'excellence doit être caractérisée par la force, c'est-à-dire éviter d'être faible et médiocre. Nous devons éviter d'être faibles et médiocres. Nous devons éloigner et effacer de notre mentalité l'esprit de faiblesse et de médiocrité. Lorsque vous êtes médiocre, vous allez produire des éléments médiocres. Alors, aspirons à être forts. Aspirons à garder notre mentalité d'excellence. Et évitons toujours à dire « nous sommes que chers et faibles ». Non, cette expression ne va pas vous amener loin, mais plutôt va vous aider à maintenir votre position de médiocrité. Le deuxième point qui caractérise notre vie par excellence, c'est l'amour. Nous devons éviter de porter envie contre ceux qui réussissent. Si certaines personnes réussissent, ça veut dire que moi aussi je dois réussir. Ne comptez pas sur quelqu'un. N'enviez personne dans la vie. Si vous voulez réussir, concentrez-vous sur vous-même et ayez foi. L'amour vous aidera à développer le talent que Dieu a mis en vous. Vous devez aimer ce que vous avez. Si vous avez 5 francs, aimez que vous avez 5 francs et cherchez à multiplier ou bien à faire croître ces 5 francs que vous avez. N'enviez personne dans le monde. N'enviez pas. L'envie vous amènera à la sorcellerie. L'envie vous amènera à être un meurtrier. L'envie vous amènera à être un méchant. Gardez toujours votre position d'amour. Aimez ceux qui réussissent et apprenez d'eux. Le troisième point qui caractérise notre vie par excellence, c'est la sagesse. Nous devons chercher à apprendre de l'autre. C'est ça la voie de la sagesse. Si vous voulez être sage et réussir dans la vie, apprenez de vos prédécesseurs. Nous devons apprendre de ceux qui ont réussi, de ceux qui font mieux plus que nous. Ça, c'est la sagesse. La Bible nous dit que celui qui manque de la sagesse la demande à Dieu. Si je sais que je manque de la sagesse dans mes actes, je dois prier le Seigneur. Je dois demander au Seigneur, à Dieu, de m'accorder la sagesse. Et si je veux la sagesse, je dois être avec ceux qui sont sages. Je dois collaborer avec ceux qui sont sages pour devenir aussi sage. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le grand 3 ou bien la troisième partie de cet enseignement qui est la clé d'une vie excellente. La clé d'une vie excellente. Oui, toute porte a une clé. Et on n'utilise pas n'importe quelle clé pour ouvrir n'importe quelle porte. Alors, pour ce qui concerne la clé d'une vie réussie, la clé d'une vie par excellence, c'est la foi. F-O-I. La foi. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que or, sans la foi, il est impossible, soulignons le mot impossible,
Donc, automatiquement, nous devons savoir qu'il est impossible d'avoir une vie par excellence si nous n'avons pas la foi. Relisons ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, pour vivre dans l'excellence, il y a une seule clé, la foi. Ayez foi en ce que vous êtes en train de faire. Ayez foi en votre projet. Croyez en Dieu et croyez en vous-même. Ayez la foi que vous pouvez réussir. Ayez la foi que vous pouvez devenir meilleur. Et j'ai l'habitude de dire, nous n'avons de quoi croiser les bras. Pas pour nous. Nous n'avons pas de quoi. Nous n'avons pas le devoir ou le droit d'aller en arrière. Nous n'avons pas le droit de démissionner. Nous sommes appelés à aller en avant, quel que soit ce qui se passe. S'il y a une montagne qui se pointe devant nous, il ne faut pas démissionner. Nous n'allons pas faire demi-tour. Soit nous avons la force de la contourner, soit nous avons la force de la surmonter, ou bien soit nous avons la force de la détruire. Si tu n'as pas la force de surmonter, de surmonter la montagne, tu peux la contourner. Oui, mais ne démissionnons jamais, car derrière la montagne se trouve une vie meilleure, une vie par excellence. Nous ne devons pas avoir la mentalité de démissionner si tout va mal. Non. Ayons la foi. Tu peux aller de l'autre bord si tu as la foi. La foi nous amène à grimper les échelons de l'excellence. La foi nous donne l'audacité de détruire ce que les gens disent l'impossibilité. La vie d'une foi nous évite le mot impossible. Car il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Lorsque tu crois, tu pourras rassembler tous les éléments nécessaires pour réussir. Si une étape ne marche pas, il faut adopter un second plan. Mais évitons de démissionner. Nous avons besoin de la foi pour maintenir et aller en avant dans une vie d'excellence. As-tu la foi? Nous dit l'apôtre. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la mienne avec les œuvres. Lorsque je dis que j'ai la foi, je dois l'appliquer. Nous ne pouvons pas appliquer la foi si nous n'avons pas un projet à développer. Nous ne pouvons pas se dire homme de foi, femme de foi, si on ne nous voit pas dans l'acte. Allons poser des actes de foi. Élaborons des projets et croyons en notre capacité que Dieu a mis en nous pour une vie meilleure. Chers bien-aimés auditeurs et auditrices, il n'est pas encore trop tard pour réussir, car le meilleur reste toujours à venir. N'oublions pas, la clé d'une vie par excellence, c'est la foi. F-O-I. Car Dieu rémunère toujours ceux qui ont
la foi. Que la paix du Seigneur garde toute notre pensée et notre cœur dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Et à la prochaine. Bye bye.